Bonsoir, monsieur le comte. Bonsoir, monsieur Edmond de la Verge. Encore avec votre cigare, monsieur le comte. Oui, un ami m'a dit que c'était un signe phallique. Donc, comme je suis un sale phallocrate, j'assume. Justement, si nous parlions de la femme aujourd'hui, monsieur le comte. Le poète dit que la femme est l'avenir de l'homme. Moi, je dirais que la vraie femme est à venir. Comment ça, monsieur le comte? Entre les chiennes qui gardent et défendent leurs os, et les autres le foyer, il y a peut-être un troisième sexe possible. Troisième sexe. Voilà qui est bien étrange, monsieur le comte. Façon de parler, bien sûr. Mais pour quelle raison tant d'hommes choisissent le célibat ou un compagnon du même sexe? Parce que la vie avec une femme est devenue impossible. Faut être à la fois doux, tendre, gentil, soumis, bricoleur du dimanche, puis macho et viril la nuit venue. Clark Kent le jour et Superman la nuit. Monsieur le comte, vous n'êtes qu'un misogyne de la pire espèce. Mais non, monsieur de la Verge, j'adore les femmes, tant qu'elles ne quittent pas la cuisine et le plumard. Elles sont depuis l'aube de l'humanité les vestales qui gardent le foyer. Et d'ailleurs, n'est-ce point le lieu idéal de leur épanouissement? Quelle plus noble tâche en effet que de s'occuper de son époux qui rentre le soir éreinté par son labeur. Et n'oubliez pas que c'est elle qui éduque notre progéniture dans les valeurs sacrées de notre société. Mais la libération des femmes alors? Tout a déraillé dans notre société, monsieur de la Verge, le jour où la femme s'est mise en tête qu'elle aussi pouvait aller chasser le bison. Ceci dit, elle n'a pas craché sur l'arrivée de la machine à laver. Mais c'est faire fi des sociétés matriarcales. Relisez l'histoire. Il y a toujours eu des lopettes, monsieur de la Verge, et ça remonte à la nuit des temps. Enfin, monsieur le comte, n'êtes-vous pas révolté quand une femme pour un poste identique gagne 20% de moins en salaire qu'un homme? Certes, certes, mais ça ne prouve qu'une chose. Comment? Leur rapport difficile avec l'argent et leur inaptitude génétique à s'enrichir. Vous êtes vraiment incorrigible, monsieur le comte. Je plaisantais là. Elles sont en fait intraitables avec l'argent. Elles ont une idée très précise et à la fois très particulière du pouvoir qu'il peut représenter. Dans un couple, si la femme a un salaire supérieur à son mari, eh bien, elle se tire, car elle ne supporte pas de vivre avec un tocard, un loser qui ne peut même pas s'offrir une Rolex. Le mâle dominé perd sa virilité et donc n'est plus respectable. Permettez-moi de revenir sur une réalité. La femme gagne moins que l'homme. Vous oubliez un fait de taille, monsieur de la Verge. Elles vivent beaucoup plus longtemps. Alors de fait, elles gagnent plus, forcément. Personne n'a jamais osé faire ce calcul. Et pourquoi vivent-elles plus longtemps, monsieur de la Verge? Eh bien, c'est tout simple. À force de mettre sans cesse leur mec sous pression, travailler plus pour dépenser toujours plus, en fait. Et pourquoi, monsieur de la Verge? Pour paraître vis-à-vis des autres femmes, les rendre jalouses. Venez voir ma maison, mon jardin, mon mobilier, ma piscine et, accessoirement, mon mec. C'est l'escalade. Le pauvre gars, devenu alpiniste, dans cette folle course au sommet, lui qui ne pensait qu'à l'escalader, justement, finit par dévisser. Lui qui, sa vie durant, fantasmait sur la pipe idéale, il la casse. Pauvre homme! Enfin, monsieur le comte, vous ne reconnaissez pas l'égalité des sexes? Vous plaisantez, mon cher. Je reconnais tout à fait que la femme est bien supérieure à l'homme. Heureux de vous l'entendre dire. C'est simple, on lui doit la vie. Et vu ce que les humains ont fait ici, c'est bien la plus belle saloperie qu'elles peuvent nous faire. Avec leur désir irrépressible de moutard, elle a peuplé le monde, et maintenant on est bien emmerdé. Vous voyez bien que depuis le début elles nous font chier. D'ailleurs, ce sont elles qui nous apprennent à aller sur le pot. Il ne faut pas l'oublier, ça. Vous dites cela, mais c'est parce que vous ne savez pas les écouter, les contenter. Vous avez bien dit contenter, monsieur de la Verge. Les contenter, c'est une plaisanterie. Vouloir contenter une femme, c'est comme vouloir explorer le cosmos avec le premier Spoutnik. Vous n'allez quand même pas, comme dans les temps obscurs, diaboliser la femme. Nommer la femme créature du diable, c'est plutôt un bel hommage. Car enfin,
Soyons honnêtes, nous les hommes, on les aime comme ça, envoûtantes, mystérieuses, langoureuses, bref, avec le feu au cul. Et le diable, c'est vous, je suppose. Ne faites pas un réquisitoire, moi je ne suis qu'un vil suppôt. Ah, vous savez, pour mériter, il faut quelques atouts. Riche, beau, célèbre, bref, tout le palmarès. Donc j'ai hélas un manque, monsieur de la Verge. Je ne suis pas encore assez célèbre. Non seulement il faut être César, mais en plus, il faut avoir le trophée pour basculer la schtroumpfette. Ah, vous ne doutez pas de votre, comment dire, de votre apparence physique? Comment croyez-vous que Landru les attirait, hein? Par la barbe, mon cher, par la très sainte pilosité. Vous exagérez encore. Elles ne sont pas toutes attirées par ça. Mais bien sûr que si. Elles vont jouer les 5 touches, parler de sensibilité, de douceur. Mais quand apparaît un Cro-Magnon tout poil dehors, leur libido s'affole. Et vous ne pouvez plus arrêter ces furies. Ce qui les attire, monsieur de la Verge, c'est le muscle. Et alors, elles grimpent au rideau. Ceux-là même qu'on s'est fait chier installer, d'ailleurs. Car elles nous trouvent toujours des trucs très intelligents pour occuper notre quotidien. Quelle est pour vous la plus grande différence entre un homme et une femme? Il y en a plusieurs. Mais il y en a une que je nommerais le syndrome du détail. Vous avez observé, monsieur de la Verge, avec quelle science elles savent harceler les hommes, laisser traîner quelque chose. C'est l'apocalypse. Une chaussette devient une merde d'éléphant. Une goutte d'eau sur le sol de la cuisine. C'est un iceberg qui va couler le Titanic. C'est par le détail qu'elle nous empoisonne la vie, même dans les moments les plus... dont on peut douter du naturel, remarquez. Elles sont capables de déclamer qu'il faut refaire la peinture du plafond. Je n'invente rien. Alors ceux qui croient encore au romantisme féminin, pur fantasme. Et vous-même, êtes-vous un grand romantique, monsieur le comte? Peut-être le dernier même. J'ai griffonné un beau poème en éloge à la femme, justement. On vous écoute, mais on s'attend au pire. Moi, l'homme de Mars, révolté du Bounty, et toi, belle de Vénus, des terres d'Italie, que j'aime avoir, chère garce, de ton corps si parfait, les plus doux secrets. Comme un navire qui appareille à l'appel des sirènes, mon somptueux, mon noble appareil se lève vers toi, ô ma princesse, ô ma reine. Mais quand le verbe dans ta bouche remonte, et que tu siffles entre tes dents, salaud de conte, je crois boire un vin frelaté et voir tout un ciel d'anges castrés. Vous m'épatez là, mais un grand poète ne vous aurait pas inspiré par hasard? Vous voyez juste, monsieur de la Verge, j'ai cueilli pour votre plaisir une fleur du mal, légèrement trafiquée. Bon, avant de finir lynché par notre auditoire féminin, on va arrêter là, monsieur le comte. Dommage, par ma sainte barbe et par mon vieux braquemar, j'aurais bien poursuivi sur la garce, moi. Mais bon, au revoir, et en dépit de toutes les apparences, je vous aime, mes très chers compagnons.